Vous savez en lien d'âme, vous voulez savoir où vous en êtes de votre parcours. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite dans ce tirage. Donc on va aller voir plusieurs choses. Lien d'âme, flamme jumelle, d'accord. Vous savez en parcours, je n'affirme pas le lien, je ne confirme pas le lien. Ce tirage s'adresse vraiment aux personnes qui sont persuadées d'être en parcours flamme jumelle. Donc on va aller voir plusieurs choses, on va aller voir en fait où vous en êtes dans cette relation, où en est l'autre par rapport à vous, dans quelle phase du parcours vous êtes arrivé, ce que vous devez encore enclencher pour aller encore plus loin dans le parcours. Et puis on va aller voir comment vous vous sentez par rapport à l'autre, comment l'autre se sent par rapport à vous. On va aller voir l'état d'esprit du moment vis-à-vis de la situation, de votre autre et de vous-même. On va aller voir aussi les blocages possibles et l'évolution et comment je peux vous aider pour désamorcer un petit peu cette situation. Et puis on va aller voir l'issue de la situation, justement, l'issue de cette relation. Qu'est-ce qui va arriver dans les 3 prochaines semaines, dans les 3 prochains mois, d'accord? S'en suivra une extension, et dans l'extension, en fait, on ira voir plusieurs choses. On ira voir la suite du parcours, on ira voir comment je peux vous aider, vous coacher par rapport aux blessures, si jamais il y en a encore. On va aller voir où en est votre autre dans sa vie indépendamment de vous. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie indépendamment de ce lien d'âme? Et puis on va aller voir plusieurs autres choses, en fonction de mes ressentis, de ma clairaudience, de ma clairsentence. Vous savez que je ne prévois jamais vraiment les tirages, je le fais vraiment, j'y vais vraiment au feeling, au ressenti. Donc on va aller voir un petit peu tout ça ensemble. Pour ce faire, 3 choix. Le premier choix, love. Le deuxième choix, les 2 cœurs. Le troisième choix, amour. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Laissez-vous vraiment porter par le premier mot ou le premier objet qui vous interpelle. Et puis, je retrouve tout de suite les personnes du choix numéro 1. Alors, choix 1, love, choix 2, les 2 cœurs et choix 3, amour. Avant de démarrer votre tirage et de passer sur le choix numéro 1, je vais vous donner quand même quelques petites précisions utiles. Alors, pour les personnes qui me suivent, vous avez l'habitude, mais pour les personnes, les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, déjà bienvenue à vous. Sur les liens flammes jumelles, j'ai des croyances un peu différentes de ce que vous pouvez déjà entendre sur YouTube, etc. Donc, je vais vous donner mon mode de fonctionnement par rapport aux liens de flammes. Faisant moi-même des accompagnements de flammes jumelles, donc j'accompagne des personnes qui sont en lien. Sur ce lien d'âme, alors vous allez dans d'autres chaînes, on vous parle de chaser et de runner, d'accord? Moi, je vais pas vous parler de chaser et de runner. Je reprends les bases. La polarité consacrée, c'est celle qui est consacrée à Dieu, qui est consacrée à la source, qui a déjà une croyance, d'accord, et qui est déjà un peu dans son développement, mais qui a déjà une croyance à la base. C'est ce que les autres, mes collaborateurs, mes collaboratrices sur mes confrères, pardon, sur d'autres chaînes, ou mes consoeurs sur d'autres chaînes, vous parlent de chaser et de runner. Moi, je vous parlerai pas de chaser, je vous parlerai de polarité consacrée. Donc, la polarité consacrée, c'est la personne sur les deux qui est la plus à même d'avoir déjà une connexion ou une croyance. Une croyance en Dieu, une connexion d'avoir déjà ça, d'accord? Donc, ce qu'on appelle le chaser chez les autres, ce sera la polarité consacrée pour moi. J'appellerai le runner la polarité fuyante. Donc, la polarité fuyante, c'est la personne... En fait, la polarité consacrée, ça va être la personne qui va se rendre compte du lien en premier et qui va peut-être en parler en premier en disant qu'il y a une connexion particulière, qu'il y a quelque chose de spécial, que cette relation n'est pas comme les autres relations, qu'on a vraiment la sensation d'être en relation avec quelqu'un qui nous est diamétralement opposé mais tellement complémentaire. Voilà. Et la polarité fuyante, donc le runner, c'est la personne qui va fuir le lien, qui va être qui va être moins à même de comprendre ce lien de par ses blessures. D'accord? Voilà, donc moi j'ai parlé de polarité consacrée et de polarité fuyante. Donc après, à vous de savoir, en sachant que pour moi,
Encore une fois, c'est ma vérité, d'accord? Je veux rien imposer à personne. Mais dans tous les tirages, dans tous les accompagnements que je vois en flamme jumelle, je vous donne voilà ma connaissance, mon expérience et tout ce que j'ai pu lire par rapport aux flammes. Donc j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Attendez, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Donc je vais réécouter ce que je vous ai dit déjà. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire, c'était que pour moi, encore une fois pour moi, hein, c'est ma vérité et par rapport aux accompagnements et à toutes les recherches que j'ai pu faire sur les liens d'âme. La polarité consacrée peut être yin et peut être yang, d'accord? Ça peut être pour moi, la femme c'est l'énergie yin, l'homme c'est l'énergie yang, d'accord? Après, pour les homosexuels, etc., vous prenez la personne qui est la plus masculine ou la plus féminine, ok? Mais pour moi, la polarité consacrée peut être yin ou peut être yang. Voilà, c'est pas une question, c'est pas forcément la femme qui est la polarité consacrée et l'homme qui est le fuyant, ça peut être l'homme qui est la polarité consacrée et la femme qui est la fuyante, ok? Donc c'est vraiment pas, prenez comme ça résonne. Au niveau du tirage, prenez vraiment comme ça vous parle et prenez comme ça résonne, d'accord? Je vous donnerai d'autres informations au fur et à mesure du tirage, au fur et à mesure, voilà, en fonction de comment je peux moi vous expliquer ce lien. On verra en fonction des tirages. Donc je vous laisse faire votre choix. Choix 1, love. Choix 2, les deux cœurs. Choix 3, amour. Et je retrouve tout de suite les personnes du choix numéro 1. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le mot love. On va tout de suite aller voir. Donc je vais prendre pour ça mon oracle, parcours de flamme, qui est toujours pas commercialisé. Donc là, c'est vraiment la structure du jeu telle que je l'ai créé quand j'ai eu cette magnifique canalisation pour le créer. On va aller voir où vous en êtes là dans votre lien. À quel moment du parcours vous êtes arrivé, sachant qu'il y a des parcours courts, il y a des parcours longs, sachant que ça dépend aussi, bien évidemment, de votre blessure originelle, d'accord? Il faut vraiment aller d'abord guérir votre blessure originelle pour que le lien fonctionne et que le lien avance. Il n'y a pas guérison de la blessure originelle, donc qui peut être l'abandon, la trahison, le rejet, abandon, rejet, trahison, humiliation et injustice, d'accord? Dans les 5, il y en a une. Il n'y en a qu'une seule, qui est votre blessure originelle, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner ici, ce que vous êtes venu travailler en priorité. Donc c'est toujours en allant travailler sa blessure originelle qu'on peut faire avancer le lien, bien évidemment, et c'est toujours la polarité consacrée qui tire le lien dans un premier temps. Voilà, c'est parce que la polarité consacrée se met dans l'action que le lien avance et que votre autre, la polarité fuyante, ou inversement, en fonction de où vous vous situez, va du coup faire le job sur le lien. Ok? Allez, on va aller voir pour les personnes qui ont choisi Love, où est-ce que vous en êtes de votre lien? Bon, on en est à la reconnexion. Alors ici, j'ai deux cas de figure. Vous en êtes à la reconnexion, donc soit votre lien, il est tout nouveau. Il est tout nouveau. Vous venez de comprendre ou vous venez le lien est particulier avec cette personne. Vous êtes en train de vous rendre compte que le lien c'est pas lambda, c'est pas ce que vous avez déjà vécu, d'accord? Donc, soit vous venez de rencontrer cette personne et vous en êtes à peine à la reconnexion, ou vraiment là, en fait, quand vous vous rencontrez, vous savez comment ça se passe, hein, il y a une attraction, il y a quelque chose de puissant, même si l'autre ne nous plaît pas forcément, on est attiré par lui, on est attiré par elle, il y a une relation, il y a quelque chose de vraiment différent qu'on n'a jamais connu avant, ok? Donc là, c'est soit des personnes dans ce choix numéro 1 qui ont choisi Love, des personnes qui viennent à peine de reconnecter avec leur jumeau d'âme, ok? Donc en fait, il y a une connexion dans une vie antérieure et vous venez à peine de vous retrouver et il y a une reconnexion et du coup là, vous êtes au moment où vous vous dites « mais cette histoire, elle est dingue ». Cette histoire est folle, il se passe un truc, je comprends pas, je vais devenir cinglée, je ne comprends pas mes ressentis, je ne comprends pas l'attraction que j'ai pour cette personne, je ne comprends pas, vous pouvez avoir des tremblements corporels, enfin,
C'est très énergétique, hein. Les liens d'âme, c'est purement énergétique, d'accord? C'est pas des liens. Alors, c'est des liens qui peuvent se vivre, certes, dans la matière, mais c'est vraiment pour aller expanser, aller s'expanser au niveau de notre fréquence vibratoire et de pouvoir après aller aider le collectif, d'accord? Le lien de flamme jumelle, il sert à ça. Il sert vraiment à avoir une mission commune pour aller aider le collectif, et que par rapport à cette mission commune pour aller aider le collectif, on va aller développer notre fréquence vibratoire. Ok, donc le développement de la fréquence vibratoire va se faire par l'ancrage, par la guérison des blessures, par plein de choses en fait, qui va faire que votre fréquence vibratoire va s'élever, va s'éveiller, et que vous allez être plus en relation avec, avec le divin, le lumineux, peu importe comment vous l'appelez. Ok, donc là j'ai des personnes ici dans ce choix 1 qui viennent à peine de rencontrer cette personne, qui discutent, qui ont déjà commencé à libérer un karma commun, parce que, encore une fois, pour moi, dans ma croyance, dans ma vérité des flammes jumelles, il n'y a pas de karma. En fait, on n'a pas un karma individuel. Il n'y a pas de karma. Et de toute façon, moi, je ne crois pas au karma individuel. Donc, je n'y crois pas. Dans la mesure où il y a dans la mesure où il y a une réincarnation, et que la réincarnation réussit, c'est qu'en fait, on a libéré dans notre vie précédente ce qu'on devait libérer, d'accord? Là, vous en êtes à des discussions, à des compromis avec cette personne, vous êtes en train de vous reconnecter, de prendre conscience du lien, et du coup, il y a quelques libérations de votre karma commun. J'aime à répéter, dans un lien de flamme jumelle, vous avez 2, 3, 4 vies en commun, sur les 400, 500, 600 vies qu'on peut avoir, ok? Donc là, en fait, il y a une petite libération de votre vie passée avec cette personne. Ou sinon, si vous n'êtes pas en reconnexion, si vous ne venez pas de rencontrer cette personne, vous en êtes aux retrouvailles. C'est-à-dire que vous en êtes à la phase où vous allez vous reconnecter avec l'autre, ou peut-être que vous étiez à distance avec l'autre et que l'autre va se présenter à vous, et que du coup, la reconnexion va se faire. Où là, vraiment, on va se dire, mais ouais, notre lien, il est vraiment particulier, il y a vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres histoires. Ok ? Ouais. Il y a des personnes ici qui sont vraiment... C'est vraiment soit je viens de rencontrer cette personne, soit je me reconnecte à cette personne comme si je faisais des retrouvailles énergétiques, mais j'ai la sensation quand même que le lien, il est très frais, que c'est pas quelque chose qui traîne depuis des années, que le lien, il est vraiment très frais. D'accord ? Alors, on va aller voir la polarité consacrée. Donc, normalement, normalement, ma féminine, qui va, de par la guérison de ses blessures, devenir féminine sacrée. Le masculin, de par la guérison de ses blessures, va devenir masculin sacré. Et les deux vont créer l'unité, vont créer le Tao. D'accord ? Le masculin sacré, le féminin sacré, qui a deux créent le Tao. Donc, par rapport à la polarité consacrée, qui est normalement vous qui me regardez, mais pas forcément, ça dépend vraiment de votre parcours. D'accord ? Par rapport à cette polarité consacrée, on va aller voir où elle en est actuellement, la polarité consacrée. Ouais, vous voyez, il y a une prise de conscience et il y a une reprise de contact. Hein. Donc c'est vraiment, soit je suis en tout départ d'un lien de flamme jumelle qui est tout nouveau, et que je viens de me rendre compte que je suis en reconnexion avec cet être que j'ai déjà connu par des vies antérieures. Mais en tout cas, j'ai une réelle prise de conscience par rapport à ce lien. Ma polarité consacrée, là, elle a vraiment une prise de conscience sur le lien. Ok ? Et il y a une reprise de contact. Et ma polarité consacrée, elle est dans l'amour de l'autre. Vraiment, et en d'autres decks, j'ai l'unité. Donc ici, c'est fort probable aussi que ma polarité consacrée, donc vous peut-être en l'occurrence, vous ayez déjà travaillé énormément sur vos blessures et que vous êtes peut-être à la limite de la complétude, de votre complétude, avant de retrouver la complétude de l'autre qui va créer l'unité. 1 plus 1 égale 3. Ma manière d'être plus ta manière d'être va créer l'unité, va créer le couple. D'accord ? Parce que là, en fait, on me dit que ma polarité consacrée, elle est vraiment dans l'amour de l'autre. D'accord ? Elle a vraiment conscience de l'amour qu'elle porte à l'autre. Elle peut être un peu en manque, d'ailleurs, de l'autre. C'est fort probable qu'elles soient un peu en manque de l'autre, et qu'il y ait une réelle reprise de contact, une réelle prise de conscience, et qu'on arrive pour arriver justement à l'unité. D'accord ? Parce que je me respecte, parce que j'ai travaillé sur ma blessure, parce que je sais maintenant ce que je veux et ce que je veux plus, parce que je ne me laisse pas aller, j'écoute mon intériorité, je m'écoute, et que du coup,
je fais les bonnes choses pour moi pour atteindre l'unité, pour atteindre cette complétude, en fait, ce parfait alignement. Je vous le répète, votre alignement, c'est votre ancrage, c'est la guérison de vos blessures qui vont faire l'alignement. Votre alignement, c'est quoi? C'est ce que je dis, je le fais. Ce que je pense, je le dis. Ce que je dis, je le fais. D'accord? Donc vraiment, je reste alignée à qui je suis, à le pourquoi je suis là, à ce qui me met bien, et je reste alignée à ça, peu importe les conséquences, peu importe le fait de dire non et peu importe les conséquences sur le monde extérieur ou sur les autres, mais je reste pleinement dans ma complétude. D'accord? Là, il faut vraiment que ça vous parle. Hein. Si vous n'en êtes pas là dans votre parcours individuel, sans parler de ce lien de flamme jumelle, d'accord, qui ne sert qu'à votre foi et qu'à l'évolution de votre spiritualité, il sert qu'à ça le lien à la base. Il sert pas forcément à être en couple, ok? Après, là, le couple, c'est la cerise sur le gâteau. Quand on arrive à rester avec notre autre et qu'on arrive à créer cette reconnexion, cette fusion énergétique, eh bien oui, l'autre ne quittera plus notre vie. Ça, c'est inévitable, c'est évident, d'accord? Mais pour arriver à ça, il faut déjà faire tout l'amont, le parcours en amont, ok? Donc, soit vous êtes vraiment là et vous vous retrouvez là, soit attendez un petit peu de regarder où en est la polarité fuyante, et si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce choix n'est pas pour vous, ok? N'essayez pas de faire rentrer le tirage dans votre vie, bien au contraire, vraiment bien au contraire, ok? On va aller voir où en est la polarité fuyante. Alors, la polarité fuyante, votre autre, là, si c'est l'autre, votre polarité fuyante, elle en est où? Bon, votre polarité fuyante, elle est dans un amour incroyable. Elle est dans un amour inconditionnel pour vous. Donc, elle vous aime... Elle vous aime... Je vais la reprendre parce que j'étais pas concentrée. Elle est dans la... Alors, ce qui arrive en général plus souvent, c'est-à-dire que la polarité fuyante, qui peut être le masculin sacré, dans ce lien, lui, il connaît déjà l'amour inconditionnel, avant la féminine. En fait, avant la féminine, il sait ce que c'est que d'aimer l'être dans son intériorité, même s'il y a des choses qui lui plaisent pas dans le fond. Voilà, la polarité fuyante, elle connaît l'amour inconditionnel, déjà à la base. Donc la polarité fuyante, là, c'est pour ça, situez-vous par rapport à votre lien. Est-ce que vous êtes la consacrée, est-ce que vous êtes la fuyante? Mais en tout cas, la fuyante, elle est déjà dans l'amour inconditionnel et elle est dans la dualité. Elle est dans la dualité par rapport à votre lien. D'accord? Alors certainement, ouais. En fait, la polarité fuyante ici, elle a conscience de l'amour qu'elle vous porte, elle a conscience de l'amour inconditionnel qui est en lui ou en elle, peu importe, et de l'amour qu'elle vous porte, sans condition, vraiment. Mais par contre, elle est dans la dualité. Et je pense qu'elle est dans la elle est dans la dualité et elle essaye de rester détachée. Elle essaye de pas se laisser aller à cet amour, se laisser aller à ce lien. Donc là, elle essaye de se détacher parce qu'elle est dans la dualité, d'accord? N'oubliez pas que nous vivons dans un monde de dualité, d'accord? On est venu ici apprendre, on est sur un terrain de jeu ici, j'arrête pas de le dire, où en fait, tout n'est qu'illusion, tout est illusoire, rien n'existe, mais on est venu pour justement reprendre conscience de l'unité par rapport à la dualité du monde, d'accord? On est sur la seule planète où il y a une dualité. Donc, par rapport à ça, l'autre, elle essaye de rester dans le détachement, en fait, de ne pas se donner corps et âme, de rester dans le détachement parce que je pense, on va aller voir avec les cartes de coaching, mais je pense qu'il y a une peur ici. Il y a vraiment une peur pour la polarité fuyante. Donc du coup, elle a un petit peu de mal à se laisser aller complètement à ce lien. Alors, on va aller voir avec les cartes de coaching. Comment je peux aider la polarité consacrée? Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Comment je peux aider la polarité consacrée? Et ou à l'autre, hein, en fonction de, vous savez où est-ce que vous vous situez, et comment je peux aider la polarité fuyante. Alors, ma polarité consacrée, il faut qu'elle soit fière d'elle, il faut qu'elle soit fière du travail qu'elle a accompli.
C'est marrant parce que vous êtes vraiment en miroir avec votre autre. Hein. Vous êtes vraiment en miroir. Parce que... En fait, là, on me dit que ma polarité consacrée, même si elle est bien, si elle a démarré le travail sur elle, si elle est dans l'amour de l'autre, qu'elle a des prises de conscience, qu'elle a déjà je pense qu'ici, les polarités consacrées qui me suivent ont déjà fait une partie du boulot, hein, quand même. Mais là, vous vous retrouvez en introspection. Alors, je sais pas ce qui se passe là dans votre lien. Je sais pas si vous vous voyez, si vous voyez pas. Il y a reconnexion, mais j'en sais rien. La reconnexion, elle peut se faire à distance. Donc là, je sais pas. Est-ce que vous discutez par téléphone? Est-ce que vous... Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si l'autre est de nouveau à votre contact ou pas. C'est vous qui savez. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Je me fais un plaisir de vous répondre et j'adore que vous me racontiez vos histoires. Mais là, en fait, j'ai ma polarité consacrée qui s'introspecte quand même, qui a une réelle confiance en elle, d'accord? Donc ma polarité consacrée, elle a déjà fait une bonne partie du boulot sur les blessures d'âme, hein, parce que quand on me sort la confiance en soi comme ça avec l'introspection, c'est vraiment qu'en fait, elle se fait confiance, elle a confiance à ses intuitions, en ce ressenti, en ce qu'elle éprouve, et elle reste alignée à ce qu'elle souhaite, à ce qu'elle veut, là, la polarité consacrée, d'accord? Mais elle s'introspecte, parce qu'elle a peur d'être trahie quand même. Il y a quand même des bribes de blessures de trahison qui, pour moi, n'est pas la blessure originelle. D'accord? La blessure originelle, en général, c'est l'abandon ou le rejet. C'est l'une des deux. Ça peut être l'une des 5, mais c'est en général l'abandon et le rejet. Dans tout ce que j'ai vu, moi, depuis pas mal d'années, en général, c'est l'abandon ou le rejet. Là, ma polarité consacrée, elle s'introspecte énormément par rapport à ce lien parce qu'elle a peur d'être trahie. Elle a peur que l'autre s'en aille, que l'autre la laisse, que peut-être la reconnexion se fasse, mais pas les retrouvailles. Alors, si vous doutez de votre lien n'avancera pas, hein, que les choses soient claires. Votre lien, pour un lien flamme jumelle, un lien d'âme jumelle, un lien de flamme jumelle, un lien où vraiment il y a la reconnexion avec son autre, et encore une fois, c'est un parcours qui est très rare. Tout le monde n'est pas en parcours flamme jumelle. C'est extrêmement rare les parcours flamme jumelle. Quoi que vous puissiez entendre sur YouTube, c'est vraiment extrêmement rare. Quoi qu'il en soit là, ma polarité consacrée, elle a peur d'être trahie par son autre. Elle a peur que l'autre ne revienne pas, ou qu'il reparte, ou qu'il s'en aille, ou qu'il revienne. Voilà, il y a une peur de la trahison. Mais, ce qui est bon pour elle, c'est qu'elle elle a énormément confiance en elle. D'accord? Il peut y avoir ici des petits stigmates énergétiques, parce que je vous rappelle que nous ne sommes qu'énergie et que tout n'est qu'énergie, et que vous pouvez garder, même en étant séparés depuis des années, vous pouvez garder énergétiquement un lien avec l'autre. D'accord? Là, il peut y avoir une blessure qui peut être liée à une ancienne relation, à un ex. C'est possible pour ma polarité consacrée. D'accord? Si c'est ça, je vous invite à regarder dans la playlist rituel et de faire le rituel pour couper les liens disharmonieux. Ça ne coupe jamais l'amour, ça coupe juste énergétiquement les énergies de quelqu'un d'autre sur vous. D'accord? Ça peut être un ex, peu importe, les énergies de quelqu'un d'autre sur vous. Ok? Faut comprendre que la connexion, quand elle se fait, de par même les relations charnelles, de par le sexe, vous prenez l'énergie de l'autre et vous gardez l'énergie de l'autre dans vos corps subtils, d'accord? Donc là, il y a peut-être un petit travail de nettoyage, d'épuration, ok? Donc vous pouvez regarder dans la playlist rituelle, couper les liens disharmonieux. Ça pourrait vous aider et ça va agir tout de suite. Et ça va agir dans les 3 semaines, dans les 3 jours, dans les 3 semaines, dans les 3 mois. Mais ça va vraiment vous permettre d'aller épurer et nettoyer votre corps, votre véhicule terrestre, votre corps physique et vos corps énergétiques de par une ancienne relation ou une ancienne blessure ou quelque chose qui a pu être perturbant pour vous. J'en sais rien, il y a peut-être eu un ghosting avant cette histoire-là. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que ça vous a un petit peu quand même éprouvé, mais que du coup, vous prenez vos décisions en fonction de votre passé, le truc à pas faire. Chaque être est différent. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé que la prochaine personne vous blessera. Donc par rapport à ça, c'est vraiment de garder confiance en vous et vraiment d'aller... Il y a peut-être un petit nettoyage énergétique à faire ici
pour faire avancer le lien pour ma polarité consacrée. On va aller voir la polarité fuyante. Donc, normalement, le masculin qui devient masculin sacré. Mais après, vous prenez comment ça résonne hein, avec votre histoire. D'accord? Mon masculin, il est... alors, il vibre l'amour, lui. Hein. Lui, il est en plein dans l'amour et tout. Et il est peut-être en train de se demander, mais c'est quoi, moi, ma blessure originelle? C'est quoi qui m'a perturbé? L'abandon, le rejet. Il parle beaucoup, votre autre. Hein. Alors, votre autre, il se libère par la parole. Il parle beaucoup. Par contre, il protège vraiment la relation. C'est quelqu'un qui pourrait être influençable, mais dans votre histoire, qui ne l'est pas. Il veut protéger la relation, la garder pour lui ou pour elle. Il veut pas le... Et il fait bien, hein, parce que les liens de flammes jumelles, en fait, vous suscitez tellement la jalousie de par la lumière que vous dégagez quand vous êtes à deux. J'ai perdu une carte, mais je la trouve pas. Attendez, je regarde. Ah non, je n'ai pas de carte. Donc ce lien, en fait, il est tellement... Vous êtes tellement solaire, lumineux, quand vous êtes dans votre connexion à l'autre, quand vous vous connectez. Hein. Je ne suis pas persuadée ici que vous êtes en connexion. Enfin, si vous êtes en reconnexion, oui. Vous êtes en discussion. Je ne suis pas persuadée que vous soyez ensemble. Je ne suis pas persuadée que vous soyez dans le même endroit, en fait. Ok? Prenez comme ça résonne. En tout cas, votre autre, il se protège. Il protège la relation. Il se libère par la parole. Et il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, que j'ai vu dans tous les parcours, lorsque la polarité fuyante vous parle, écoutez ce qu'elle vous dit. Mais vraiment, la polarité fuyante ne ment jamais. Tout ce qu'elle va vous dire, elle le pense. Et tout ce qu'elle va vous dire va vous servir en miroir. Si vous voyez que ça passe comme une lettre à la poste et que tout va bien dans votre discussion, bah c'est que vous avez travaillé en fait sur votre lien et que ça va, d'accord? Si les mots de la polarité fuyante vous piquent, c'est pour mettre en lumière ce que vous avez encore à travailler sur vous. Et en fait, cette personne-là, elle se libère par la parole. Elle parle énormément. Elle parle énormément. Mais il y a peut-être une blessure. C'est fort, fort probable qu'il y ait une blessure qui ne... Il y a encore des stigmates. J'entends stigmates. Il y a encore des stigmates d'une blessure ici. Ok ? Allez, on va aller voir avec, je ne sais plus le nom de l'oracle, mais vous les aurez certainement dans la boîte de description. On va aller voir plusieurs choses. Alors, j'avais noté quand même quelques trucs à aller voir. Alors, on va aller voir comment vous vous sentez par rapport à l'autre. Comment la polarité consacrée se sent par rapport à son autre ici. Ouais, il y a un blocage du principe masculin. Hein. Votre fuyant, là, la polarité fuyante, je pense qu'elle est un peu fuyante. Hein. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, je ne peux pas passer à côté du message ici, donc je vais quand même vous en parler. Il se peut qu'il y ait des personnes qui me regardent ici qui ne sont pas en lien flamme jumelle, mais qui sont en lien d'âme sœur. C'est fort probable. D'accord? Donc, c'est fort probable qu'il y ait des personnes ici qui ne soient pas forcément en lien flamme jumelle. Mais qui soient en lien d'âme sœur ou d'âme jumelle peut-être. D'accord? Non. Allez, pour ma polarité consacrée, où est-ce qu'elle en est, ma polarité consacrée? Ouais, vous voyez, ma polarité consacrée, en fait, elle a peur d'être trompée. Alors, soit il y a eu une blessure, là, il y a eu une tromperie, il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu perturbé. C'est pour ça que vous êtes dans votre introspection
et qu'il y a cette trahison. Donc du coup, vous gardez confiance en vous. Vous essayez de garder confiance en vous parce qu'il y a pu avoir une tromperie dans le lien, d'accord? En sachant que dans la plupart des relations flammes jumelles, il y a toujours une tierce. La tierce, ça peut être une personne, ça peut être une addiction, ça peut être un travail, ça peut être la distance, ça peut être plein de choses. Mais il y a forcément une énergie tierce, ok? Donc là, est-ce que vous avez été trompé par l'autre? Vous avez peut-être eu, voilà, comment vous vous sentez? Vous vous sentez trompé, vous vous sentez trahi. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont perturbé de par vos discussions et qui font que vous avez l'impression peut-être qu'on vous a vendu du rêve? C'est possible. Ou est-ce que vous avez peur? Vous avez peur d'une tromperie? Et là, je pense qu'il y a des personnes où il y a eu, il y a peut-être eu une petite trahison là. Il y a peut-être eu un truc là qui vous a perturbé par rapport au lien. D'accord? Alors l'autre, comment il sent vis-à-vis de vous? Non, je vais en prendre qu'une. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Non plus. L'autre, il se sent connecté. Hein. Il se sent dans une connexion. Waouh! Alors, votre autre, la polarité fuyante ici, comment elle se sent vis-à-vis de vous? Elle se libère. Elle se libère de certains blocages. Mais je pense qu'elle se libère par la parole. Hein, parce qu'elle avait se libéré par la parole. Et je pense qu'elle se libère vraiment des blocages qu'elle peut avoir. D'accord? Alors, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? Vous attendez une réconciliation? Vous avez envie de vous réconcilier et vous vous faites confiance. Bon, votre état d'esprit, flamme jumelle. Hein. Flamme jumelle, attente, d'accord? Votre état d'esprit, c'est que vous savez que vous êtes en lien. Vous savez que c'est un lien flamme jumelle. Vous attendez la suite. C'est votre état d'esprit, là. Vous vous dites, je sais que, alors il y a peut-être eu une trahison, je travaille sur cette trahison, ou j'ai peur de me faire trahir, donc je travaille là-dessus, je me fais confiance, je m'introspecte. Mais mon état d'esprit vis-à-vis de l'autre, c'est que je sais que quoi qu'il arrive, l'autre, c'est un lien d'âme. Je le sais, j'en suis persuadée. D'accord? La polarité fuyante. Quel état d'esprit la polarité fuyante a vis-à-vis de la polarité consacrée? Alors, vis-à-vis de vous, elle a envie de vous rencontrer, elle a envie de vous voir, cette personne. Elle a envie d'une rencontre prochaine, d'accord? Son état d'esprit, c'est vraiment de mener à bien les projets avec vous. Elle est dans la gestation. En fait, elle est dans la gestation de nouveaux projets, mais qui peuvent être des projets communs, cette personne, ok? Et en fait, elle meurt d'envie de vous voir. Si vous n'êtes pas en relation là physique, cette personne, elle meurt d'envie de vous voir. Elle meurt d'envie de vous voir et elle est en train d'œuvrer dans sa vie pour le duo. Elle œuvre dans sa vie pour le duo, en fait. Ok? Je peux avoir ici des flammes jumelles qui ont vraiment une mission de vie. Donc, flamme jumelle universelle, ok? Pas le flamme jumelle classique, pas l'âme jumelle, pas la flamme jumelle, mais la flamme jumelle universelle. Donc, je peux avoir ici des personnes qui sont en relation avec leur lien d'âme pour mener un projet qui va aider le collectif. Voilà, qui va vraiment, vraiment aller aider le collectif. On va aller voir les blocages de votre lien. C'est quoi les blocages là pour que le lien avance? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut bloquer votre lien là actuellement au moment où je tourne cette vidéo? Oh, il y en a trop, je peux pas toutes les prendre. Il y en a trop.
Là, ce qui pourrait être un blocage, ça va peut-être parler à une ou deux personnes ici, c'est que il y a peut-être en fait toujours ce manque de confiance, d'accord? Donc, s'il y a un manque de confiance, il y a une blessure ou un passé qui n'est pas complètement travaillé, hein, ok? Et on me dit qu'on a besoin du coup de faire un soin, de faire quelque chose pour... En fait, vous me sortez la carte du saut quantique. Donc vraiment, aller changer le paradigme, la croyance limitante dans lequel vous pouvez être, ok, par rapport au fait d'accepter l'autre comme il est, de faire confiance à l'autre, pour atteindre la fusion, ok. Alors, quel est le blocage de ce lien? Donc là, ça peut parler à une ou deux personnes, hein, ok. C'est peut-être pas pour tout le monde ce message-là. Quel est le blocage? Quel est le blocage de ce lien? On va aller voir quel est le blocage de ce lien. Le blocage, c'est la séparation. Donc le blocage, c'est le fait de ne pas être en relation, de ne pas être ensemble. Ouais. Il y a une prise de distance, il y a une fuite, parce que il est temps de travailler sur la réalisation de soi. Donc là, ça peut être le blocage. Le blocage, ça peut être que là, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas retrouvé votre flamme jumelle ou si vous n'êtes pas avec elle physiquement, vous avez besoin de vous réaliser. Vous avez besoin de vous réaliser, d'accord? Il y a pu avoir une fuite et vous avez besoin de vous réaliser. Donc, n'oubliez pas qu'après la blessure originelle, le but de la polarité consacrée, de la polarité féminine, qui est plus dans l'émotionnel, qui est plus la polarité yin, en fait, elle est vraiment... la polarité yin, elle est, c'est la féminine du lien, elle est reliée à la lune, elle est reliée à des énergies qui font que on est plus dans l'émotionnel, dans le ressenti, pas dans la matière, pas dans l'action. Ok, l'action, la matière, le fait d'aller de l'avant, d'être très ancré, c'est le masculin en fait. Donc là, si vous avez travaillé vos blessures, ce qui vous reste à travailler, c'est votre mise en action. C'est-à-dire que tant que ma féminine, elle va pas se mettre dans l'action dans sa vie, de réaliser ce qu'elle souhaite réaliser, que ce soit au niveau du travail, de sa vie professionnelle, de sa vie familiale, peu importe, mais qu'elle mette des choses en place pour elle et qu'elle se mette dans l'action, tant que la féminine n'a pas intégré sa part masculine en elle pour la développer, le lien ne peut pas avancer. D'accord? Et c'est seulement après que le lien va avancer, qu'on va être en retrouvailles et que quand on va être à deux, on va travailler pour notre évolution, pour l'évolution de notre lien d'âme en même temps et pour les missions qu'on va aller porter à travers le monde pour aller aider le collectif. Ok? Donc là, il y a vraiment cette réalisation de soi qui est importante et le fait que il est temps pour ma polarité consacrée de se mettre dans l'action, d'accord? Ce que fait mon masculin, il est que dans la réalisation de soi. Le masculin, lui, par contre, c'est l'inverse. Lui, le masculin, il doit travailler sa part émotionnelle, sa part émotive, tout ce qui est relié à ses ressentis, tout ce qui est relié à ce qui n'est pas palpable, à ce qui n'est pas tangible, ok? Lui, c'est l'inverse, en fait, il doit faire l'inverse. Alors, ce que vous devez dépasser dans cette histoire, vous, ce que vous devez dépasser, qu'est-ce que vous devez dépasser dans ce lien? Pas grand-chose. J'ai l'impression pas grand-chose. Hein. Alors, il y a deux choses. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a deux choses. Encore une fois, la confiance. Gardez confiance en vous. Parce que regardez mon dos de deck. J'ai la fusion. Hein. Ça veut dire que l'issue de l'histoire, c'est la fusion. L'issue de l'histoire, c'est vraiment mes retrouvailles. Mais mes retrouvailles qui vont faire que je vais rester à vie avec l'autre. Je vais fusionner avec l'autre. Il n'y aura plus de séparation. D'accord?
Mais parce que là, il y a encore du blocage du principe féminin. Votre blocage du principe féminin, il est dans deux choses. Il est dans le fait de garder confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Et il faut sortir de tout ce qui peut être tromperie, trahison, je vais me faire avoir, j'ai pas confiance. Il faut vraiment sortir de là. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort. Il y a un refus de changement, peut-être de changement de vie, de changement de région, de changement de pays, de changement. Un changement majeur dans votre vie pour faire avancer ce lien. D'accord? Et là, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Ma polarité consacrée, elle n'est pas prête là, encore. Ok? Donc, c'est vraiment ça. On va aller voir l'atout. C'est quoi l'atout? L'atout que vous avez pour dépasser ça. Quel est votre atout pour dépasser le fait de sortir? Bah, l'engagement. Voilà. L'atout, c'est vraiment qu'il y a... C'est l'engagement de votre hôte, l'engagement envers lui, envers elle. Gardez la foi dans ce lien, c'est super important. Hein. C'est votre engagement sécure à l'intérieur de vous où vous allez vous dire « Eh mince, ça suffit maintenant. Je sais que c'est lui, je sais que c'est elle. Je sais que j'ai des choses à accomplir, je vais les accomplir. Et si j'ai des choses à changer dans ma vie, je vais le faire. » Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il pourrait y avoir un déblocage. Ok? Ce que l'autre doit dépasser... Qu'est-ce que la polarité fuyante doit dépasser? Qu'est-ce que la polarité fuyante doit dépasser? Je pense que votre polarité fuyante, elle avait plus du tout l'intention d'être en relation ou de donner son cœur. Ce qu'elle doit dépasser, c'est tout ce qu'elle a en tête. Tout ce qui la préoccupe, tout ce qui... En fait, elle a un cerveau, cette personne, elle est toujours en ébullition mentale. Il y a plein de trucs dans sa tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'elle fasse taire son mental, cette personne. En fait, elle manque d'ancrage. Hein. Elle peut être très dans la matière, très dans l'action, très dans la 3D, mais elle manque d'ancrage. En fait, c'est son mental qui lui joue des tours. Et il y a trop de choses, elle a trop de choses en tête, elle a trop de choses à penser, trop de choses compliquées. Pour dépasser son atout, c'est quoi? Quel atout elle a pour dépasser ça? Alors, l'atout qu'elle a... Oh, et je retombe. Eh non, mais vous allez pas me dire, hein. 2 decks la fusion pour la deuxième fois. Hein. Je fais le pour vous, j'ai dans 2 decks la fusion. Et je fais pour cette personne, en 2 decks, j'ai la fusion. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Avec l'harmonie derrière. Hein. Ok? En fait, son atout, l'atout de cette personne, c'est sa bienveillance. C'est son empathie. C'est le fait que c'est quelqu'un qui est bienveillant et qui a la reconnaissance de ce dont l'autre a besoin et qui va lui apporter ce dont l'autre a besoin. C'est son atout à cette personne. Ok? Encore une fois, pour arriver à quoi? Mon deck à la fusion. C'est vraiment son atout. On va aller voir l'issue de la situation. Dans les 3 prochaines semaines, peut-être 3 prochains mois. En tout cas, voilà. Non, prenez comme ça résonne. Hein. La temporalité, déjà une temporalité, j'arrête pas de le dire. Hein. En voyant une temporalité, c'est compliqué. Mais alors, sur un parcours d'âme, ça l'est encore plus parce que la notion de temps n'existe pas. Votre polarité fuyante, là, elle va jamais savoir si elle est avec vous depuis 3 semaines, 3 mois. Elle n'a pas de notion du temps. La notion du temps n'existe pas pour la polarité fuyante. Ok?
Donc c'est pour ça que déjà dans un tirage de voyance classique, c'est très compliqué de mettre une temporalité, sauf quand on a des saisons. Mais alors sur un parcours d'âme, la notion de temps n'existe pas. Donc apprenez la patience, hein, surtout, hein, parce que une connexion, de la reconnexion aux retrouvailles, ça peut prendre... alors sur les parcours courts, sur les parcours là, depuis 2 ans, ça peut être très rapide, hein. Ça peut prendre 6 mois, 8 mois, 1 an pour avoir la reconnexion, et parce que il y a aussi des personnes qui peuvent déjà être un peu dans leur complétude quand elles rencontrent leur flamme jumelle. Donc là, du coup, le parcours il est beaucoup plus rapide parce qu'il y a peut-être eu une âme jumelle avant qui a fait faire le job, ok. Mais par contre, la notion de temps n'existe pas. Donc du coup, moi je vous dis là dans les 3 semaines à 3 mois. On va aller voir dans les 3 semaines à 3 mois, c'est quoi l'issue de cette situation-là qui arrive dans les 3 semaines à 3 mois. Oh là 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 là. Bon allez, je vais aller la tirer, ça ira plus vite. Hop. Voilà, bah, c'est la même qui revient. Bon, alors, l'issue, ça va être quand même une certaine harmonie qui va arriver à vous, d'accord? Mais, avant ça, on va devoir mettre des choses en place par rapport à cet éloignement qui est nécessaire, d'accord? L'issue de la situation, là, c'est les blocages matériels. Donc, il y a peut-être des blocages qui font que ça bloque votre lien. Alors, ça peut être pour vous ou pour l'autre, hein, peu importe, mais il y a peut-être quand même certains blocages ici qui sont un petit peu compliqués et qui font qu'un éloignement entre vous est nécessaire, ok? Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment pour ma polarité consacrée, je vous fais un petit topo. On est dans le refus du changement, dans le refus de sortir de sa zone de confort. Ce qui va faire la différence, c'est l'engagement de votre autre, d'accord? Pour la polarité fuyante, ici, eh bien, on fait aller notre mental. Notre mental, il va trop longtemps, trop souvent. C'est trop, d'accord? Et par contre, on va sortir de cette issue parce que parce qu'on est dans la bienveillance et qu'on reconnaît les besoins de l'autre et qu'on va quand même y accéder, y faire accéder. Et ce qui peut arriver là, dans les 3 semaines, c'est qu'il y ait un blocage matériel, il y ait un éloignement. Alors ça peut être matériel, financier, ça peut être un souci qui fait que ça met une énergie tierce en fait. Une énergie tierce qui vient dans votre lien et qui perturbe un petit peu votre lien. D'accord? On va aller voir les messages de l'âme sœur, les messages que je peux avoir. Alors soit de votre autre, soit de la source, peu importe. D'accord? On va aller voir l'oracle des fées, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On va aller voir les messages. Et puis dans l'extension, on va aller voir la suite. Hein. Dans l'extension, on va aller voir la suite de votre parcours. On va aller mettre donc des cartes là par rapport à la suite de votre parcours. On va aller voir comment je peux vous aider pour accéder au mieux à votre parcours. On va aller voir où est-ce qu'il en est votre autre avec le Lenormand dans sa vie propre, indépendamment de vous, d'accord? Et puis vous, qu'est-ce qui vient à vous indépendamment de votre lien? On va aller voir l'évolution sur les 3 ou les 6 prochains mois, en fait, ok? Alors, on vous dit l'amour est expression de Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, immense, puissance créatrice qui, grâce à la fusion des deux âmes, se transforme en exploration du divin. Bon, là, on est vraiment dans le lien flamme jumelle. Hein. Alors, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Et je pense que c'est ce que vous commencez à faire ici. Mais il y a encore une peur. Hein. Il y a encore un truc. Encore un truc qui n'est pas complètement libéré. Hein.
Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre en conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Je vous l'ai quand même dit, hein, il n'y a pas de notion de temps, hein, ok? Il n'y a pas de notion de temps. Donc ouais, c'est hyper important. Et de toute façon, vous le savez, parce que si vous êtes vraiment en lien de flamme et que vous êtes séparé de l'autre, vous avez de la télépathie. Hein. Vous rêvez de l'autre, il rêve de vous. Vous pouvez vous donner des messages. Vous pouvez même penser à quelque chose. Ça, c'est quand même extraordinaire dans le lien. Vous allez penser à un truc, à quelque chose, où vous allez demander une réponse. D'accord? Vous allez demander un truc en disant, bah, si t'es vraiment ma flamme, par exemple... vous pensez à quelque chose et vous allez voir que l'autre va vous répondre sans savoir que vous lui avez posé la question. Vous l'avez juste posé dans votre tête par télépathie et l'autre il va vous répondre. Donc ça prouve bien qu'en fait le lien il est énergétique. Le lien il n'est pas que dans la matière, il n'est pas que dans le physique, il est vraiment énergétique. Vous n'êtes jamais séparé de votre autre. La séparation c'est une illusion. Vous n'êtes jamais séparé de votre autre. Voilà, c'est les messages que j'avais pour vous pour ce choix numéro 1. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé, comment ça a résonné. Pour les personnes qui me suivent sur l'extension, en prenant une extension, vous avez accès aux 3 choix, d'accord? Ne sortez pas trop vite sur du site marchand. Si vous voyez que l'extension n'arrive pas à vous, allez dans votre boîte mail, vous allez recevoir une facture. Et dans cette facture, vous aurez le lien de l'extension. D'accord? Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me mettre un mail à l'effetmystique@gmail.com. Je retrouve tout de suite les personnes qui me suivent sur l'extension. Et pour les autres, prenez soin de vous, aimez-vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour un prochain tirage. Je vous embrasse. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2 qui avez choisi les 2 cœurs. Allez, on va rentrer dans votre tirage, on va aller voir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre lien. Avec mon oracle parcours de flamme qui est toujours pas commercialisé. Mais on va aller voir où est-ce que vous en êtes. Allez, pour les personnes qui ont choisi les 2 cœurs du choix numéro 2. Alors, vous êtes certainement en flamme jumelle universelle. Et il y a des blocages apparemment. Alors, il y a des personnes ici qui peuvent être en parcours flamme jumelle et il y a des personnes qui peuvent être en parcours flamme jumelle universelle. D'accord? Donc, la différence dans ma croyance. D'accord? Et puis, il y a des âmes jumelles aussi. Ah bah là, on est bon. Alors, ici, j'ai tout type de personnes qui peuvent regarder le choix 2. Des personnes qui sont en relation d'âme jumelle et qui pensent être en lien flamme jumelle. Des personnes qui sont en lien flamme jumelle. Et des personnes qui sont en flamme jumelle universelle. Ici, je peux avoir vraiment les 3. D'accord? Donc, la différence l'âme jumelle, je pense que vous savez. Encore une fois, c'est mes croyances. D'accord? L'âme jumelle, elle va être là pour vous aider dans votre parcours de foi, de développement. Et c'est pas votre flamme jumelle. Vous pensez que c'est votre flamme jumelle, mais c'est votre âme jumelle. Et vous allez vous en rendre compte peut-être après, quand vous rencontrerez votre flamme jumelle. Il y a des personnes qui sont en lien flamme jumelle. Ça veut dire que la réunion ne se fera pas forcément dans la matière. Et puis il y a des personnes qui sont en flamme jumelle universelle. Ça veut dire qu'elles doivent vraiment œuvrer pour le collectif. Et du coup, elles se retrouveront dans la matière. Voilà. Ici, je peux avoir, je peux vraiment avoir les 3. D'accord? On va aller voir où. Alors, il y a de la colère apparemment. Dans les énergies, dans le lien là. J'ai eu un peu de tout, hein. Il y a du parcours. Regardez, les flammes jumelles universelles, ça ressort. Donc j'ai vraiment les 3.
J'ai des parcours longs. J'ai tout. J'ai du parcours long, j'ai du parcours court parce que c'est déjà... Tout à l'heure, j'ai vu que c'est sorti. Bon, là, je vais pas prendre parce qu'il y en a deux. Vous voyez, il y a du parcours court, il y a du parcours long. Hein. J'ai les deux ici. Hein. J'ai vraiment les deux. Je vais remettre les cartes dans le bon sens. Hop. On a du parcours court, du parcours long. On a des personnes qui sont... Voilà. Bon. J'ai des personnes qui sont à la rencontre, qui sont au début de parcours. D'accord? J'ai des personnes qui sont en train de se reconnecter. Mais il y a un peu de colère, il y a un peu de frustration. Ok? Donc, on est certainement sur des personnes en début de parcours, en rencontre ou en reconnexion. Mais il y a de la colère, il y a de la frustration. Il y a... Alors, est-ce qu'il y a de la colère ou de la frustration parce qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas ce lien? C'est possible. C'est fort possible. Alors, on va aller voir où on est. J'espère que vous n'avez pas zappé l'intro avec les précisions. Parce que dans ma manière de voir les liens d'âme, ça pourrait peut-être vous aider quand même de voir, parce que vous pouvez ne pas comprendre ce que je vous dis. Donc ce serait bien d'aller voir les précisions quand même que j'ai données après le générique. Je pense que je vais le mettre après le générique. Alors, on va aller voir la polarité consacrée, où est-ce qu'elle en est. Donc, consacrée à la source. Hein, allez voir les précisions, vous allez comprendre. Tout ce que sur les autres chaînes, on appelle le chaser. D'accord? Moi, c'est la polarité consacrée. Elle peut être féminine, masculine. Ça peut être vous, si c'est vous qui êtes consacré, qui avez déjà une croyance et qui avez pris conscience du lien avant l'autre. Alors, ma polarité consacrée, elle en est où? Où en est ma polarité consacrée? Alors, ma polarité consacrée, elle se pose des questions. Elle a envie de reprendre contact, ou elle reprend contact. Non. Elle a envie de reprendre contact, ou elle a repris contact. En tout cas, elle se respecte. Elle se pose beaucoup de questions. Elle est dans le questionnement, en ce moment. Et elle aimerait une reprise de contact. Et en d'autres decks, j'ai changement de vie. Donc, il y a peut-être soit un changement de vie à prévoir, soit un changement de vie prévu ici pour ma polarité consacrée. D'accord? Prenez comme ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas là depuis le départ, c'est que c'est pas votre tirage. Hein. Faut aller voir un autre choix. Et si aucun des trois choix ne vous parle, c'est que j'ai pas de message pour vous. Hein. D'accord? Alors, la polarité fuyante, elle en est où? Alors, la polarité fuyante, elle est dans l'amour inconditionnel, mais comme toutes les polarités fuyantes, hein, c'est la première des deux qui connaît qui connaît déjà l'amour inconditionnel, d'accord? Donc forcément, elle est dans cet amour-là. Elle a peur de la relation, elle a peur de perdre sa liberté, elle est dans la fuite, la polarité fuyante. Voilà. Mais il va y avoir une transformation, ok? Il va vraiment y avoir une transformation. Elle fait peut-être un travail d'introspection et il va y avoir une transformation par rapport à sa fuite et par rapport aux peurs, voilà, la peur qu'elle peut avoir de perdre sa liberté. Ok? Alors, on va aller voir comment je peux vous aider avec les cartes d'aide. Donc, qu'est-ce que la polarité consacrée doit mettre en place? Qu'est-ce que la polarité fuyante doit mettre en place à ce stade du parcours?
Donc prenez vraiment, si vous voyez que là j'ai mis rencontre, connexion et qu'en fait c'est pas la rencontre a eu lieu, le début de parcours a eu lieu et vous êtes en reconnexion ou vous vous retrouvez, d'accord? Ça peut être votre tirage, hein. Alors, ma polarité consacrée. Alors, ma polarité consacrée, elle a certainement la blessure originelle du rejet. Donc vous, en l'occurrence, si c'est... Je pense que c'est vous, après pas forcément, hein. Vous pouvez être la polarité fuyante. Donc c'est pour ça, je vais dire juste polarité consacrée, polarité fuyante, et puis vous voyez, vous mettez à votre sauce, où est-ce que vous vous retrouvez, d'accord? La polarité consacrée, elle a certainement encore sa blessure originelle de rejet qui est là, qui est présente, qui n'est pas complètement travaillée, et en fait, elle doit être dans... Il serait souhaitable qu'elle soit là dans l'acceptation de sa dualité. En gros, d'accepter ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Les parts d'ombre, en fait, qu'on peut avoir, on en a tous et toutes. Le but, c'est pas de les faire taire et c'est pas de les renier. Le but, c'est de les accepter. Accepter, en fait, vous ne pouvez pas être lumière si vous ne connaissez pas l'ombre. On est toujours, voilà, c'est les deux côtés d'une même pièce, d'accord? Si vous êtes dans la bienveillance, l'empathie, la gentillesse, que vous dégagez une certaine lumière, une bienveillance, etc., c'est que vous avez connu aussi des côtés sombres. Vous avez connu des choses, voilà. Donc du coup, vous savez que il y a cette dualité, il y a cette ombre aussi en vous, en tous, en tout le monde, d'accord? Le but, c'est pas de la faire taire, c'est pas de la modifier, c'est de l'accepter. C'est vraiment de l'accepter. Donc, ma polarité consacrée, elle en est là où c'est là où elle va, où elle tend à aller, d'accord? Dans l'acceptation de sa dualité, dans le fait de peut-être travailler encore un petit peu une blessure de rejet qui est peut-être pas forcément travaillée, peut-être due, c'est à cause de ça qu'il y a certainement de la colère et de la frustration, d'accord? Parce que là, vous voyez, la colère, la frustration, elle est du côté de ma polarité consacrée, la reconnexion, elle est du côté de l'autre. Donc c'est fort probable que la colère, la frustration soient liées à cette blessure de rejet, en fait, à cette blessure de rejet. Et puis on demande à la polarité consacrée de rester en joie, de faire vivre son enfant intérieur, de faire des choses qui l'animent, qui font qu'elle va se sentir de mieux en mieux avec elle-même, cette polarité consacrée. D'accord? On va aller voir pour la polarité fuyante ce qu'il en est. Comment on peut aider où est-ce que la polarité fuyante... voilà. Alors la polarité fuyante, elle doit faire taire son mental, son ego. Faire taire vraiment cette part d'elle qui fait que elle est dans la fuite, qu'elle a peur de perdre sa liberté, qu'elle a peur de l'enchaînement, en fait, d'accord? Et du coup, cette polarité fuyante va faire le boulot, là, pour faire taire son mental, pour faire taire son ego. Elle doit travailler aussi une blessure qui peut être liée à l'enfance, d'accord? Donc, qui peut être liée aux parents, qui peut être liée à des... Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être de l'abandon, ça peut être de l'humiliation à l'école, ça peut être une injustice par rapport à un frère ou une sœur. Peu importe, mais en tout cas, elle a une blessure qui est liée à l'enfance qu'elle doit encore aller travailler. Comment on peut aider la polarité fuyante? Qu'est-ce qu'elle va vivre? Ouais, en fait, faut qu'elle arrête de retenir, de rester dans le mental, d'être dans son ego et de garder pour elle ce qu'elle ressent. Ou de le faire taire en tout cas. C'est ce que j'entends. C'est vraiment, elle fait taire ce qu'elle ressent. Donc elle lâche pas ses émotions, elle ne s'exprime pas. Et même elle, en fait, dans son intériorité, cette personne, elle est perturbée intérieurement de par le côté émotionnel. Et elle essaye de le mettre sous le tapis, en fait, pour vraiment pas ressentir ce qu'elle ressent. Et là, en fait, voilà. Donc, ce qui va lui arriver à cette polarité fuyante, c'est justement de lâcher ses émotions. Vraiment, d'accord? Et puis elle va peut-être lâcher aussi, peut-être un peu avec le côté de pouvoir être un peu influençable.
On lui demande de ne pas écouter les autres et de se fier vraiment à elle, à ce qu'elle ressent, et d'écouter ses ressentis au lieu de les faire taire. Je suis très calme avec vous, hein, je suis très posée. Hein. Pourtant, il y a de la colère et de la frustration, mais je ne suis pas dans la même énergie. Alors, il y a une journée qui est passée entre le général du 1, parce que j'ai fait le général du 1, l'extension du 1. J'ai fait une bonne nuit de sommeil, et là, je fais le choix 2, l'extension du 2. Mais je ne suis pas du tout dans les mêmes énergies. C'était plus peps, plus dans le choix 1. Là, je suis vraiment très posée, très calme, très à faire attention à ce que je dis. Je suis très raisonnée, très raisonnée là, dans mon énergie. D'accord? Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Comment vous vous sentez par rapport à votre autre? Donc, comment la polarité consacrée se sent par rapport à son autre, et puis après on va aller voir comment votre autre se sent vis-à-vis de vous. Ces cartes, elles sont magnifiques, mais elles sont trop grandes. Trop compliquées à battre. Alors, ma polarité consacrée vis-à-vis de la polarité fuyante, comment elle se sent? Comment se sent la polarité consacrée vis-à-vis de la polarité fuyante? Alors, la polarité consacrée, elle sait que ce lien est différent. Elle sait que elle peut arriver à ses fins, entre guillemets, d'accord? Elle est dans l'abondance et la prospérité du lien, donc elle ne réfute pas le lien. Elle a envie de partage, elle a envie d'évolution avec son autre ici, ma polarité consacrée. Elle a envie de partager des choses. Prenez comme ça résonne, hein, vous êtes peut-être en train de pardonner des choses. Pardonner, alors si je dis pardonner, c'est pas pour rien. Mais vous êtes peut-être en train de vivre des choses avec votre autre, d'accord? Donc, voilà, dans l'abondance, dans la prospérité. La polarité fuyante vis-à-vis de la polarité consacrée, comment elle se sent? Comment elle se sent vis-à-vis de la polarité consacrée, la polarité fuyante? Elle aimerait communiquer, donc soit vous êtes déjà en lien, vous voyez, vous communiquez clairement, vous passez des bons moments ensemble, vous sentez que c'est fertile, d'accord, entre vous. Soit, si c'est pas le cas, c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'elle aimerait avoir une communication claire, avec beaucoup de loyauté, beaucoup de franchise. Donc, elle est quand même dans le cœur, vous voyez, même si elle n'arrive pas, là encore, à toucher du doigt ses émotions et à en prendre, à les vivre pleinement, elle va le faire. Elle va vraiment le faire, parce que là, j'ai le dessin du cœur, d'accord? J'ai pas pris l'oracle, hein, je sais pas ce que veulent dire les cartes. Je ne me fie qu'à mes ressentis par rapport à ce que je peux voir, où mes yeux se posent, ou ce que je ressens. Et là, en fait, je vois vraiment un cœur qui s'ouvre, qui est transparent, donc du coup, on voit à travers. Donc pour moi, elle va communiquer clairement. Si ce n'est pas déjà fait, ça arrivera. Il y aura des communications claires par rapport à la polarité consacrée, en fait. Dans quel état d'esprit je vous trouve vis-à-vis de la polarité fuyante? Dans quel état d'esprit se trouve la polarité consacrée vis-à-vis de la polarité fuyante? Alors, dans quel état d'esprit? Dans un état d'esprit de partage. Dans un état d'esprit de... Il y a de la sensualité, il y a du désir, il y a du partage, il y a une envie de... Une envie de connexion, j'entends, avec l'autre, d'accord? Vous allez avoir des synchronicités, là, dans très peu de temps. Donc, les heures miroirs, des nombres triples, ça peut être plein de choses, hein, d'accord? En fonction de votre lien, vous savez. Mais vous pourriez avoir des synchronicités, là. Vous en avez peut-être parce que je frissonne, vous en avez peut-être déjà. Alors, l'état d'esprit de la polarité fuyante par rapport à la polarité consacrée, ça donne quoi?
état d'esprit. État d'esprit de la polarité fuyante par rapport à la polarité consacrée. On est où? Qu'est-ce qu'elle fait la polarité fuyante par rapport à la... Bon, j'en ai beaucoup qui sont tombés là. Je vais les prendre quand même. L'état d'esprit par rapport à la polarité consacrée, c'est de prendre le temps de faire les choses, c'est de se développer personnellement et spirituellement. C'est d'être à un tournant d'appréciation, d'être dans la gratitude de ce qui lui arrive, de prendre le temps de faire les choses et de se développer, de chercher à évoluer en fait. Voilà, son état d'esprit. Les blocages sur le lien. Qu'est-ce qui bloque pour ma polarité consacrée? Qu'est-ce qui bloque? La gestation de nouveaux projets. Donc ce qui bloque, c'est une envie de changement, une envie de faire évoluer et une grosse envie de changement. Ça n'arrive pas, c'est bloqué. Donc c'est compliqué. Du coup, on a même du mal à mettre en place. On a même du mal à mettre en place ce qu'on a envie, en fait. Voilà, pour ma polarité consacrée. Ma polarité fuyante, elle est encore dans le déni. Donc même si elle peut avoir conscience du lien, même si elle peut ressentir des choses et qu'en fait elle ne veut pas les exploiter parce qu'elle les met sous le tapis et puis elle essaye de les enfouir, et ben elle est dans le déni en fait. Elle réagit comme ça parce qu'elle est encore dans le déni. Mais pour moi elle est dans le déni de par sa peur de perdre sa liberté, de par ses peurs en fait. Voilà. C'est vraiment son mental qui agit et du coup elle est un petit peu dans le déni par rapport à ça. L'évolution de la relation, ça va être quoi là l'évolution? Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors déjà on va s'accepter l'un et l'autre, on va se réaliser, on va prendre confiance et on va partager. On va être dans le partage, d'accord? L'évolution, c'est quoi l'évolution? On est sur une ou deux cartes maxi. L'évolution, c'est quoi? L'évolution de la relation, c'est quoi? Acceptation de l'autre, on redit la même chose. On va enfin sortir du déni, on va enfin vouloir faire évoluer les choses. On va s'accepter. Ça veut dire du coup qu'on va avoir une écoute particulière, qu'on va avoir une communication, qu'on va pouvoir mettre des choses en place afin de s'accepter l'un l'autre tel que l'on est. C'est quoi l'évolution de la relation? Regardez, c'est quand même incroyable, c'est les mêmes cartes qui ressortent. On va se faire confiance. Et puis l'évolution, alors on va peut-être avoir un rapprochement, d'accord? En tout cas, vous êtes très protégés l'un l'autre. On va peut-être effectivement avancer l'un vers l'autre, sortir peut-être du déni du côté de la polarité fuyante pour aller accepter ses émotions, ses ressentis, faire un peu plus confiance pour la polarité consacrée qui se sent un peu frustrée et qui aimerait beaucoup plus de cette relation, d'accord? Donc l'évolution, c'est qu'il va y avoir une acceptation de l'un l'autre, une acceptation de qui nous sommes, une acceptation de ce qu'on peut mettre en place, une acceptation de se faire confiance mutuellement. Mais il risque d'y avoir quand même des blocages matériels, d'accord? D'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. Donc un blocage matériel, donc ça peut être purement financier, purement matériel, purement on est à distance, on ne sait pas comment se retrouver, on a envie de revenir l'un vers l'autre, mais on n'a pas les moyens peut-être financiers de faire le voyage. Il va y avoir des blocages, il peut y avoir des blocages ici, d'accord, qui peuvent arriver en fait. Mais ça avance dans le bon sens. On avance tout doucement dans le bon sens et surtout en prenant le temps. Hein. N'oubliez pas que la notion de temps dans les relations flammes jumelles, voilà, il n'y a pas de notion de temps en fait. C'est comme si le temps n'existait pas ici. Hein. Alors, que la polarité consacrée doit dépasser pour accéder à une belle évolution. Qu'est-ce que la polarité consacrée doit dépasser ici?
Alors, ce que vous devez dépasser, ça peut parler à certaines personnes, mais peut-être pas à tout le monde. C'est que vous êtes certainement en relation, il y a peut-être une tierce énergie. Et vous êtes peut-être dans une relation d'âme sœur, d'accord? On vous demande, en fait, on vous dit que l'éloignement est nécessaire par rapport à cette personne, à cette âme sœur, qui est peut-être dans votre vie, d'accord? Si jamais il n'y a personne dans votre vie et que vous vous dites, ce lien, je ne sais pas ce que c'est compliqué, le lien est compliqué, j'en ai marre, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien qu'on m'amène une âme sœur, on vous dit que non. On vous dit que non en fait. On vous dit que c'est pas c'est pas là ce qui est bon pour vous. En fait, c'est ce que vous devez dépasser. Ne pas vous attendre à être forcément dans une relation avec quelqu'un d'autre. Laissez faire les choses. Voilà. Ne pas demander à ce que bah, mettez-moi une âme sœur pour. De toute façon, l'âme sœur, si vous devez être en relation avec une âme sœur pour faire évoluer votre lien, ça viendra, ça arrivera. Donc, mais là, on vous dit qu'en fait, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un qui peut être une âme sœur, eh bien, on vous demande de vous éloigner pour faire. En fait, c'est ce que vous devez dépasser. Donc, peut-être qu'il y a des personnes mariées ici, il y a peut-être des tierces énergies, hein. C'est possible. Mais ma polarité consacrée, elle doit dépasser. Elle doit dépasser cette relation avec cette âme sœur. Elle doit s'en éloigner pour pouvoir faire évoluer son lien. Il y a plein de cartes qui sont tombées en fait, j'ai pas fait attention. Bon bah je les ai reprises. Bon bah tant pis, je les ai remises dans le paquet. On va voir si on me sort autre chose. Qu'est-ce que ma polarité consacrée doit dépasser pour ce lien? Donc pour certaines personnes ça peut être ça, et pour d'autres qui sont peut-être célibataires ou j'ai chaud. J'ai beaucoup de chaud ici. Vous devez dépasser le manque de confiance. En fait, vous devez dépasser... il y a peut-être une petite immaturité affective et le manque de confiance en vous. Vraiment vous faire confiance, d'accord? Il faut vraiment, vraiment, vraiment vous faire confiance. Et puis, ce que vous devez dépasser, c'est le blocage de l'immaturité. Pas vous poser des questions, pas vous prendre la tête en vous disant... bah, peut-être qu'en fait, vous êtes frustré parce que, parce que ça ne se fait pas ou parce que c'est compliqué. Mais c'est pas pour autant que l'autre ne vous aime pas, d'accord? Si vous êtes vraiment dans un inflamme jumelle, ne doutez jamais, jamais de l'amour de l'autre. Jamais. L'amour, il est là, c'est sûr. D'accord? Donc, ce que vous devez dépasser, c'est peut-être ça pour les personnes qui ne sont pas en relation ici. C'est vraiment de se faire confiance et d'avoir confiance en l'affection de l'autre. Pardon, il n'y a pas d'immaturité affective à avoir, en fait. Qu'est-ce que votre polarité fuyante doit dépasser? Qu'est-ce que la polarité fuyante doit dépasser? Non, trop. Qu'est-ce que la polarité fuyante doit dépasser? Qu'est-ce que la polarité fuyante doit dépasser? La peur de l'avenir et la victimisation. Elle doit faire taire son mental, vraiment. Vraiment, elle doit faire taire son mental. Et cette peur de liberté, cette peur de perdre, cette peur de ne pas savoir comment ça peut se passer, c'est ce qu'elle doit dépasser pour que ce lien se purifie. Vos atouts pour dépasser soit la relation d'âme-sœur, soit le fait de se faire confiance, de sortir de cette immaturité. Vos atouts, c'est que le masculin, il n'est pas là pour se faire, en fait. Vos atouts, c'est que là, on vous dit c'est le moment. C'est vraiment le moment de le faire. Voilà. Quels sont les atouts de l'autre? Les atouts de la polarité fuyante?
Quels sont les atouts? Ben, les atouts, c'est qu'elle réfléchit énormément, cette personne. Elle est beaucoup dans son mental, certes, mais par contre, du coup, elle s'auto-analyse et elle pense à des choses. Donc, en fait, ce qui peut la desservir, son mental, en fait, ça peut quand même lui servir. Parce qu'elle va elle va savoir avoir le bon raisonnement. Voilà, avoir vraiment le bon raisonnement. Allez, l'évolution de votre lien, c'est quoi là? Qu'est-ce qui arrive à vous dans les... Bon, il y a encore de la colère. Hein. Vous pouvez faire dans la playlist rituelle pour couper les liens désharmonieux. Ça coupe les énergies basses du lien, mais ça ne coupe pas le lien et ça ne coupe pas l'amour. Vous pourriez le faire pour vous apaiser un peu. Prendre une douche de gros sel, ça rééquilibrera vos énergies. Bon, on me dit qu'on est certainement dans une phase de séparation ici. Alors, excusez-moi, j'ai eu un appel que j'ai dû prendre. Donc, il va y avoir une transformation, un changement par rapport au lien. Comment ça va évoluer? Alors, ça va évoluer ou on va se faire... bon, il va y avoir vraiment un gros éveil au lien. D'accord? Un gros éveil au lien. Et on va se retrouver dans une situation... Alors, soit vous allez vous retrouver, vous reconnecter, vous retrouver. Mais il va vraiment y avoir du bonheur, de la confiance. On va reprendre confiance, d'accord? Voilà. On vous demande de lâcher prise sur ce lien. Donc, il va y avoir vraiment une belle... On va se laisser aller. On va se laisser aller au lien. Laissez-vous aller au lien, en fait. C'est ce que j'entends. D'accord? Voilà. Il va y avoir des belles pensées. On se laisse aller au lien. Et vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Il va y avoir des nouvelles. Donc, pour moi, il y a une... Faites attention, j'ai quand même la colère en dos de deck. Hein. Ok? J'ai quand même la colère en dos de deck. Mais pour moi, il va y avoir une belle évolution dans ce lien, des retrouvailles, le fait de se revoir, de se reconnecter, ou même à la rencontre, ou si vous êtes là en début de parcours, c'est peut-être... mais ça va évoluer dans le bon sens, d'accord? Vous allez vraiment avoir des nouvelles et ça va évoluer dans le bon sens, sur ce lien. Ok. On va aller chercher les messages de... Je sais plus ce que j'avais pris, je crois que j'avais pris âme sœur pour... ouais. Donc ça, c'est peut-être votre autre qui vous parle, ou la source, d'accord? On va aller chercher 3 messages et puis on continuera votre tirage en extension. On va aller un petit peu plus approfondir. Aime et respecte les opinions de celle ou celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Voilà. Donc vous pouvez aimer l'autre, le respecter, mais en fait, en gardant votre propre alignement. D'accord? Voilà, l'autre n'a pas forcément raison sur tout et vous pouvez être en désaccord et c'est pas pour autant. Il peut quand même y avoir de l'amour et du partage et du respect, mais où on n'est pas d'accord. Voilà, on a chacun nos vérités. Pour moi, il y a 8 milliards de vérités sur Terre, 8 milliards d'humains, 8 milliards de vérités. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit là, en fait, d'accord? Arrête de prendre la vie trop au sérieux, les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Restez dans votre lumière, d'accord? On va prendre un 3e message. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc, restez vraiment toujours... Alors, je pense que ce message-là, c'est vraiment... Sortez de la colère ou de la frustration, d'accord? Si vous avez de la colère ou de la frustration par rapport à ce lien, vous mettez des énergies basses dans votre lien. Donc, vous pourrissez, entre guillemets, votre lien. D'accord? Votre lien, il faut le purifier, il faut qu'il reste beau. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est un parcours difficile. Oui, c'est un parcours de foi. Et c'est très compliqué. Mais il faut vraiment, à partir du moment où vous êtes persuadé que vous êtes en lien et que c'est vraiment un lien flamme jumelle, ne doutez jamais de l'autre et ne doutez pas de vous et de ce que vous pouvez donner à l'autre. Voilà.
Donc, restez toujours dans cet amour qui est là, qui est présent. Même si c'est pas palpable, même si c'est pas tangible, même si vous ne voyez pas. Mais le lien ne se rompt jamais. À partir du moment où il y a la reconnexion, le lien ne se rompt pas. Donc, restez vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à partager si ça peut aider d'autres personnes. Merci infiniment de m'avoir regardé, d'être présent et présente sur la chaîne. Je vais continuer sur l'extension. Donc l'extension, en prenant une extension, vous avez accès aux 3 choix. Et puis dans l'extension, on va aller voir d'autres choses. On va aller voir la suite du parcours. Comment ça va évoluer. Là, je vais remettre des cartes jaunes sur les cartes, sur le premier oracle, sur le premier tarot. On va aller voir en fait comment je peux vous aider par rapport aux blessures. On va aller voir, je vais prendre mes notes, ce sera mieux peut-être comme ça pour vous. On va aller voir la suite du parcours. On va aller voir où en est votre autre indépendamment de votre vie. Où est-ce que vous en êtes indépendamment de votre autre. On va aller voir qu'est-ce que ce contrat d'âme là, à ce moment bien précis, qu'est-ce que ça vous fait travailler. On va aller voir qu'est-ce qui arrive dans votre vie, qu'est-ce qui arrive dans la vie de l'autre. On va voir s'il y a une rencontre ou peu importe. Si jamais il y a une rencontre d'une autre personne, on va aller voir qui est cette personne. Et puis voilà, je vais me laisser guider par rapport à votre tirage et voir un petit peu comment on va faire, comment ce lien, comment cette connexion va pouvoir évoluer. Voilà, en tout cas, merci pour les personnes qui me suivent. Merci d'être toujours présent et présente. Prenez soin de vous, aimez-vous, c'est le plus important. D'accord? Ce parcours, il sert vraiment, c'est un parcours de foi, il sert à votre développement personnel et spirituel. Donc pensez à vous, prenez soin de vous, aimez-vous, c'est le plus important. Il n'y a personne qui va le faire à votre place, il n'y a personne qui va vous sortir de là où vous êtes. Et puis moi, je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement. À très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le mot amour, le choix numéro 3. On va commencer tout de suite votre tirage. Alors, sincèrement, je suis pas... J'ai fait une pause entre le choix 1, l'extension du 1. En fait, ça fait 3 jours que je fais le tirage. D'accord? J'ai fait le choix 1 il y a 3 jours. Le choix 2 avant-hier. Et là, je démarre votre choix numéro 3. J'espère que mes ressentis me trompent parce que je me sens pas très très bien en fait pour démarrer votre tirage. Donc j'espère que c'est pas lié à vous et à ce que vous vivez actuellement par rapport à ce lien. Voilà. Donc on va les regarder avec mon oracle. Parcours de flamme, c'est juste la structure de mon oracle. Hein. Il est toujours en construction, en voie de développement. On va démarrer, on va aller voir où est-ce que vous en êtes dans votre lien, qu'est-ce qui se passe, de où vous venez. Alors, pour les personnes qui ont pris amour ici, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui se passe? Bon, je ressors colère et frustration, comme choix numéro 2. Je vais tout bien remettre à l'endroit. Et puis, on va aller voir ça ensemble. Allez, c'est parti pour mon choix numéro 3. Alors, on me dit que vous êtes en parcours flamme jumelle universelle. Que vous avez la foi en votre lien et que votre sexualité peut être sacrée. Vous avez passé le stade, en fait. Hein. Ouais, il y a de la télépathie avec votre jumeau, votre jumelle. Et vous êtes en fin de parcours. Bon, du coup, on est dans vraiment l'acceptation, la foi, l'acceptation du lien, la foi tout court, les croyances, et en plus de ça, la foi au lien, d'accord? Il y a énormément de télépathie entre vous. Vous rêvez l'un de l'autre, vous pensez à l'un de l'autre, vous avez des synchronicités, il se passe des trucs, en fait. Au niveau de la 5D, votre sexualité est devenue sacrée, donc je pense que vous n'allez pas à droite à gauche, ou certainement peut-être que dans ce lien, vous avez réussi à
à rendre la sexualité sacrée, et on me dit que vous êtes en fin de parcours. D'accord? Voilà, donc là, est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous vous êtes retrouvés? Est-ce que, pour l'instant, j'ai pas d'infos sur le fait de savoir si vous avez fait la phase de retrouvailles, ou si vous êtes encore en séparation avec votre autre. D'accord? On va aller voir, on va aller approfondir un petit peu plus. On va aller voir où est-ce que en est la polarité consacrée. Donc normalement, vous, mais encore une fois, j'espère que vous avez regardé la petite intro explicative, parce que la polarité consacrée, celle qui est consacrée dans un premier temps à la source, et qui a conscience du lien en premier, d'accord? Ce que sur les autres chaînes on appelle le chaser. Donc là on va voir si c'est vous ou si c'est l'autre, hein. Vous prenez, vous mettez en fonction de votre situation. Où est-ce qu'en est ma polarité consacrée là, au moment où je fais ce tirage, pour les personnes qui ont pris le choix numéro 3. Ma polarité consacrée, elle est alignée. Ce qu'elle pense, elle le dit. Ce qu'elle dit, elle le fait. Donc, vous êtes certainement rentré déjà dans une phase de complétude. Ouais. Eh ben. Je prends tout ce qui tombe. Et j'ai les mutés en d'autres decks. Ma polarité consacrée, elle est parfaitement alignée à ce qu'elle est. Elle se respecte. Elle s'ancre énormément. Elle est ancrée. Elle se respecte. Elle a des prises de conscience sur le lien, sur le yin, le yang, le masculin sacré, le féminin sacré. Elle a des vraies prises de conscience par rapport à ça et elle reste parfaitement alignée. D'accord? Si le premier message vous a parlé, que là ça vous parle pas, c'est ce à quoi vous aspirez et c'est ce qui va, voilà, c'est la prochaine étape. D'accord? Donc soit vous êtes vraiment déjà là-dedans, soit c'est votre prochaine étape. Il y a une prise de conscience, il y a un respect d'elle. La polarité consacrée se respecte énormément. Elle reste alignée à ses valeurs, à ses envies, à sa manière de penser. Et elle fait tout pour rester bien ancrée, pour ne pas se laisser déstabiliser en fait. On va aller voir la polarité fuyante, ce que sur les autres chaînes on peut appeler le chaser, le runner. Donc la polarité qui va un peu fuir le lien ou qui fait le travail en second en fait. Hein. Alors ma polarité fuyante, attendez je vais regarder, apparemment vous ne voyez pas très bien. Hop, hop et hop. Alors ma polarité fuyante, elle en est où dans le choix numéro 3? Ma polarité fuyante, elle fait des allers-retours dans votre vie. Elle cherche des infos en ce moment sur vous et elle est en train de travailler sa blessure originelle. Alors, ce qui est... En d'autres decks, j'ai quand même la perte de liberté et la peur de la relation. Hein. Elle est encore dans ses peurs. Elle connaît l'amour inconditionnel. D'accord? Normal, hein. La polarité fuyante, c'est celle qui la connaît en premier, l'amour inconditionnel. Donc, elle est déjà dans l'amour inconditionnel. Elle cherche des infos sur vous. Elle vous espionne sur les réseaux si jamais vous n'êtes pas en lien. Et puis, elle fait des allers-retours dans votre vie. Il y a eu des allers-retours. D'accord? Ma polarité fuyante, là, elle est en train de comprendre ou de travailler sur sa blessure originelle. Ce qui n'est pas déconnant parce que, en fait, ça correspond très bien. C'est-à-dire que ma polarité consacrée est alignée, se respecte, est ancrée, elle a des prises de conscience, elle a la valeur du yin et du yang. Et en fait, elle est tellement dans cette libération-là que forcément, elle va tirer la corde elle va tirer la corde pour que la polarité fuyante puisse suivre. Donc là, c'est ce qui se passe. Il y a eu des prises de conscience, il y a peut-être des allers-retours. Elle cherche des infos, mais elle est en train de travailler sur ses blessures originelles. Comment on peut vous aider avec les cartes d'aide? Qu'est-ce que la polarité consacrée doit mettre en place ou sur lequel elle doit travailler là pour faire évoluer ce lien? Soyez fiers du travail que vous avez accompli. Soyez fiers de tout le parcours que vous avez accompli pour vous-même, et non pas pour l'autre, vraiment pour vous-même. Et puis fichez-vous la paix. Arrêtez les introspections, arrêtez de vous poser des questions. Voyez la vie d'un côté un peu plus léger. Faites-vous un peu plus plaisir.
Voilà. Pour continuer à ce que ce lien puisse évoluer en fait. Et lâchez vos émotions. Laissez-vous aller. Il y a peut-être des énergies basses autour de vous. Il y a peut-être des énergies basses autour de vous, des situations qui font que ça baisse un peu vos énergies. D'accord? Alors moi, je me sens pas forcément concernée là par le tirage. En fait, j'en sais rien parce que j'ai pas pris de choix. Mais pour le coup, c'est assez parlant par rapport aux émotions que je peux avoir depuis hier. Et parce que depuis hier, je me dis, il faut que je fasse votre tirage, je devais faire le choix, je devais faire, et puis j'ai dû faire autre chose dans ma vie perso, ce qui fait que j'ai pas pu faire votre tirage hier. Mais c'est un petit peu ça. C'est en fait, j'ai des émotions que j'arrive pas à sortir. Et là, c'est exactement ça, en fait. Ma polarité consacrée, elle doit se libérer de certaines émotions. En fait, elle a cette force, elle se sait forte. Elle se sait forte, elle a cette force, elle sait qu'elle est déjà passée par des trucs pas très sympas dans sa vie, où elle a fait preuve de résilience et elle a réussi vraiment à passer le cap. Mais là, il y a des émotions qui la perturbent. Donc, elle essaye de rester complètement alignée, complètement ancrée, de pas se déstabiliser. Mais il y a ces émotions-là qui ont du mal à sortir. Donc là, on vous demande de les libérer. On vous demande vraiment de vous libérer. J'en sais pas, aller en forêt, aller parler à un ami, pleurer si ça vous fait du bien. Libérez ce que vous avez sur le cœur. Soyez fiers de tout le travail que vous avez accompli. Soyez fiers de la belle personne que vous êtes. Et puis, fichez-vous un peu la paix, en fait. Voilà. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous poser des questions. Ma polarité, je me sens triste en fait. Je me sens triste. Ma polarité fuyante, elle en est où? Ma polarité fuyante, elle doit se libérer par la parole. Elle doit vraiment aller libérer. Alors, il y a peut-être une blessure d'injustice ici, en plus de la blessure originelle. La blessure originelle, en général, c'est l'abandon, le rejet, dans les 5 blessures d'âme. Mais là, il y a peut-être, pour ma polarité fuyante, elle a peut-être une petite blessure d'injustice qui fait que c'est un petit peu compliqué. Elle doit se libérer du passé. Il y a encore des choses du passé qui la marquent, qui la perturbent. Et vous voyez, en d'autres decks, j'ai aide à la thérapie quand même. Donc elle a besoin d'aide. La polarité fuyante a besoin d'aide ici. Elle a besoin d'aide pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir travailler sur ses blessures. Et en fait, ce travail doit se faire certainement avec un accompagnement. Mais ça peut être aussi parler à un ami, hein, de trouver une personne qui est là, qui écoute et qui fait que ça va déjà libérer le verbe, on va déjà s'entendre et puis on va pouvoir avoir des prises de conscience. Donc ça peut juste être ça. Mais elle doit se libérer d'un passé qui a peut-être se libérer par la parole. Alors vous voyez, j'ai vu d'un passé alors que là il n'y a pas le passé. Mais si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Et en fait, il y a certainement, en plus de la blessure originelle, une blessure d'injustice, en fait, qui est encore très marquée, très ancrée. La polarité fuyante, on lui demande de méditer, de rentrer dans son introspection. On va aller voir l'évolution. Comment ça évolue par rapport à ça. Alors, je sais plus ce que j'ai fait dans les autres choix. Hein. Franchement, je le fais. Vous me connaissez, hein, pour ceux et celles qui me connaissent. En général, je peux mettre des structures au départ, mais après, je sais plus, je canalise, donc je sais plus comment j'ai fait et tout, donc voilà. Je fais comme je sens, d'accord? L'évolution de la relation, ça va être un engagement ici. Comment ça évolue? Ça évolue sur un engagement, d'accord? Ça évolue sur un changement. Pour l'instant, il y a le principe masculin qui bloque encore. Il y a le principe masculin qui bloque encore, mais ici, il y a un bel engagement qui arrive. Non, trop. Ouais, c'est beau. C'est bien, je suis contente pour vous parce que j'ai eu peur, hein, sincèrement. Hein. Quand j'ai fait le tirage, j'ai eu peur. Je me suis dit, quand j'étais dans les énergies, là, quand je me suis préparée pour faire votre tirage, j'ai eu peur de ce que je ressentais, mais
Mais bon, c'est peut-être pas lié à votre tirage quand même. Parce que là, on me dit que l'évolution de la relation, là, l'évolution, la suite, après avoir travaillé sur le fait de vous foutre la paix, d'être fier de votre parcours, de ce que vous avez accompli, de lâcher vos émotions. La polarité fuyante, pendant ce temps-là, va travailler, va s'introspecter pour travailler sa blessure originelle et certainement une blessure d'injustice. Elle va se libérer par la parole. Et en fait, quand ça va se passer, eh bien, on me dit que l'évolution de la relation, c'est un engagement, d'accord? C'est un engagement, c'est des nouveaux projets qui viennent à vous, c'est une gestation, donc ça va prendre le temps de se mettre en place. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre le temps de se mettre en place. Et on vous dit attention à la victimisation, d'accord? Par rapport aux liens, par rapport à comment on va se reparler, comment on va se recontacter, comment on va faire évoluer les choses. Il faut sortir de cette victimisation, d'accord? Chacun doit prendre sa responsabilité, en fait, dans cette histoire. C'est-à-dire que les faits, les actions ou les faits de l'autre, c'est de sa responsabilité. Comment vous prenez les choses, ça fait partie de la vôtre de responsabilité. D'accord? Donc là, on vous demande en fait vraiment de ne pas vous victimiser. Ok? L'évolution, c'est vraiment vous faire confiance. Ayez confiance en ce lien, ayez confiance en l'autre. Et puis, il y aura peut-être un petit blocage au niveau de l'immaturité affective. D'accord? Il y en a peut-être un des deux qui est un peu moins mature que l'autre sur l'intelligence émotionnelle. C'est fort possible. Donc, voilà, là, c'est la suite. C'est l'évolution. C'est la suite de ce tirage. Ok? On va aller voir... Je vais reprendre mes notes parce que en fait, je suis perdue avec vous. C'est incroyable. Je me sens perdue. Et ça m'a déjà fait ça sur le choix numéro 2. Me sentir un peu perdue, un peu... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je reviens tout de suite. Alors, pardon. En plus, j'ai eu un appel. Alors, on va aller voir comment vous vous sentez par rapport à l'autre. Comment la polarité consacrée. Vous vous mettez à votre sauce, savoir si vous êtes à droite ou à gauche. Hein, d'accord? Donc, comment la polarité consacrée se sent. La polarité consacrée, elle se sent seule. Elle se sent dans de la solitude. Comment l'autre se sent? Oula. Trop. L'autre, il est peut-être encore un petit peu dans le déni du lien. Hein. Possible. Comment l'autre se sent? L'autre, il fait attention au signe qu'il reçoit. L'état d'esprit que vous avez vis-à-vis de votre autre. L'état d'esprit de la polarité consacrée vis-à-vis de son autre. Son état d'esprit, c'est que la polarité consacrée, elle veut vraiment se réconcilier. Elle veut être dans le lien. L'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de la polarité fuyante. Par rapport à la polarité consacrée. Elle sait que c'est destiné. Son état d'esprit, c'est qu'elle sait que c'est la bonne personne. La polarité fuyante, elle sait que la polarité consacrée est la bonne personne pour elle. Les blocages. Les blocages. Les blocages sur le lien. Oula, non, trop. Alors, les blocages. On va aller voir les blocages. Peut-être des énergies tierces ici. Hein. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Hein. D'accord? C'est pas forcément une personne. Ça peut être une situation, une addiction, un travail prenant. Ça peut être plein de choses. Les blocages, ça peut être de la colère. Il peut y avoir de la colère dans le lien ici. Et le déni du lien. Bon, vous voyez, ça ressort. Il y a peut-être besoin d'une aide extérieure. Hein. Et on l'a déjà vu sur la polarité fuyante. D'accord? Donc il y a de la colère, il y a peut-être un déni du lien. Peut-être un colère par rapport à la polarité consacrée qui voit que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas. S'il y a de la colère dans le lien, il y a du blocage forcément. Hein. D'accord?
Il y a un déni du lien, mais je pense que le déni vient de la polarité fuyante. Même si elle sait, il y a une différence entre la relation et le lien en lui-même. Donc voilà, et on dit qu'il y a besoin d'aide extérieure. Ce que j'avais déjà vu sur la polarité fuyante, qu'elle avait besoin d'aide, en fait. Ok. Évolution, c'est quoi? Évolution. Il y a la surveillance qui est retombée, hein. Enfin, qui repointe le bout de son nez. Hein. Donc la personne, elle vous surveille quand même. Il y a de la surveillance, là, par rapport à ce lien. Voilà, l'évolution, on me ressort l'énergie tierce. En fait, on me ressort tout ce que j'ai vu là, où les cartes sont pas tombées, mais que j'ai vu défiler, ça sort en fait. Il y a des peurs, hein. Oh là là, il y a de l'ego blessé. On a peur qu'il y ait des énergies tierces ici. On a peur qu'il y ait des énergies tierces qui font que... Alors, faut pas avoir peur des énergies tierces, hein. Les énergies tierces, elles sont là pour aider le lien, en fait. Hein. Donc, que ce soit une personne, une addiction, peu importe. Sortir de l'énergie tierce, c'est libérer le lien. Et en fait, ça donne les énergies tierces, ça donne des clés de compréhension par rapport au lien. Donc c'est bénéfique. Là, on a peur. On a peur des énergies tierces. Il y a quand même un ego qui est un peu blessé. Donc, on fait encore parler son ego ici dans ce lien. On n'est pas dans l'amour inconditionnel. On n'est pas dans le lâcher-prise complet. Hein. Pas du tout. Hein. D'accord? Et puis, il y a beaucoup de manque. Il y a beaucoup de manque. Donc, l'évolution, ça va être ça. Ça va être... avant d'arriver... Alors, est-ce que c'est pendant la phase là où il y aura un engagement, où il y aura des nouveaux projets, où il y aura de la gestation, où ça va se mettre en place aussi en même temps, mais c'est des blocages possibles, d'accord? Qu'est-ce que la polarité consacrée doit dépasser? Qu'est-ce que la polarité consacrée doit dépasser dans ce lien? Qu'est-ce qu'elle doit dépasser pour elle-même? Pas forcément uniquement pour l'autre, mais pour elle-même. Qu'est-ce qu'elle doit dépasser, la polarité consacrée? Elle doit dépasser son attirance magnétique. Elle doit dépasser le fait d'être hyper attirée et de se dire mais de toute façon je peux pas faire autrement, c'est comme ça et bah non, faut sortir de là en fait. Faut sortir de là. Quel est l'atout? Quel est l'atout de la polarité consacrée pour dépasser cette attirance? Son atout, c'est l'éveil au lien. C'est le fait de vraiment accepter le lien, d'être dans l'éveil du lien, savoir que tout est juste et que en fait, si l'univers vous envoie cette personne, c'est pour votre bien. Si cette personne n'est pas là, c'est pour votre bien. Donc, il faut vraiment vous éveiller au lien, sortir de cette attirance magnétique, d'accord? Prenez le factuel, sortez de cette attirance magnétique pour vraiment, voilà, votre atout, c'est vraiment l'éveil à votre lien, d'accord? Qui peut vraiment vous aider. Qu'est-ce que la polarité fuyante doit dépasser? Elle doit dépasser l'avancement du lien. Elle doit dépasser le fait de bloquer, de stagner, de ne pas bouger, de ne pas évoluer, de ne pas avancer. D'accord? Quel est son atout? Quel est son atout pour dépasser ça? Son atout pour l'instant, c'est de faire des choix et de rester séparés. Pour l'instant, son atout, c'est la distance. Le fait qu'il y ait une prise de distance, ça aide vraiment votre lien. D'accord? C'est vraiment l'atout qui va faire que ça va bouger le lien. Donc, prenez patience. Ça va vraiment évoluer. La séparation est bénéfique, comme dans les liens de flamme. Hein. Les séparations sont bénéfiques. Hein. Elles ne sont pas là pour vous faire du mal. Hein. D'accord? L'issue. L'issue, c'est l'épuration du lien. On va recevoir des nouvelles. Vous voyez donc l'engagement ici. La justice divine frappe pour votre plus grand bonheur. Ça va être ça l'issue de votre lien. D'accord? Et on va se pardonner les choses. On va avancer ensemble. On va se pardonner, on va avancer ensemble. Ça évolue quand même bien, hein, d'accord? Donc là, je le fais pour les 3 prochains mois. Mais ça évolue quand même. Ça évolue vraiment. Votre lien, il évolue bien, quoi. On va aller terminer avec les messages de votre autre ou les messages de la source, peu importe. On va voir qui a des messages, qui a un message à vous délivrer, ce qu'on a envie de vous dire ici.
pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, le choix de l'amour. Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne-toi. Pardonne tout ce qui doit être pardonné. Ouais. Il y en a trop. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive et à bloquer votre lien. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Et le dernier message. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesses et compréhensions résident dans le cœur. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Voilà, c'est les messages que j'avais pour vous sur votre lien aujourd'hui, pour mon choix numéro 3. Merci infiniment d'être là. Merci pour... n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'adore vous lire et je vous réponds systématiquement. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous. C'est toujours avec grand plaisir que je vous lis et que j'aime quand vous me racontez vos histoires. Et puis, je vais continuer ici avec les personnes qui me suivent sur l'extension. L'extension, en prenant une seule extension, vous avez accès aux 3 choix, aux 3 extensions. Dans l'extension, on va aller développer un petit peu plus, on va aller voir la suite du parcours, on va aller voir comment, si j'ai besoin de coacher par rapport à certaines blessures. On va aller voir où en est votre autre, indépendamment de votre lien, qu'est-ce qui vit dans sa vie, qu'est-ce qui arrive à vous aussi dans votre vie, indépendamment de ce lien. Et puis on va aller voir au niveau de votre contrat d'âme ici, qu'est-ce que ça vous fait travailler en ce moment, pourquoi vous vivez tout ça, pourquoi vous êtes dans ce moment-là, et pourquoi vous vivez tout ça actuellement. Voilà, on va aller voir plein de choses, on va aller voir s'il y a une nouvelle rencontre, si jamais il y a une nouvelle rencontre, je vous détaillerai la personne. On va aller voir plein de choses. En tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous, c'est le plus important. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour ceux qui ne me suivent pas dans l'extension. Je vous embrasse, à très vite.